Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et aujourd'hui on va parler de la tyrannie d'aller mieux, de la tyrannie d'aller bien. Pourquoi ? Parce que on est dans une société où quand on écoute les gens, quand on écoute les publicités, il faut toujours systématiquement aller mieux, et ça nous fait même culpabiliser de ne pas nous sentir bien, et parfois on a l'impression d'être noyé avec ça, de « Oh là là, mon Dieu, c'est catastrophique en ce moment, c'est pas ok dans ma vie », c'est pas très sympa ce qui m'arrive, et du coup, c'est terrible parce que en plus de subir ça, je culpabilise du fait de ne pas aller bien. C'est quelque chose que je vois beaucoup en séance, et aujourd'hui, on va parler de ça. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous voulez aller mieux, commencez par reconnaître qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en souffrance, et qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et rien que ça va être une sacrée étape pour vous sentir mieux. Tant que vous n'aurez pas été voir cette partie-là qui est en souffrance, cette partie-là qui ne va pas bien, qui vit peut-être même du désespoir, eh bien ça ne pourra pas aller mieux. Parce que c'est comme le tonneau des Danaïdes, et c'est comme remplir d'eau remplir d'eau un tonneau qui est troué. Ça sert à rien, en fait. Alors que si vous commencez par consolider le tonneau, par aller voir l'endroit où il y a des trous, l'endroit où ça fuite partout, eh ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir décider de le remplacer, décider de le réparer, choisir de fonctionner autrement. Et à ce moment-là, il va commencer par s'installer de la bienveillance, de la reconnaissance, de la compassion pour cette partie de vous-même qui est en souffrance, qui va pas bien, et qui va pas bien peut-être même depuis longtemps. Et ça peut prendre beaucoup de séances, parfois ça peut même prendre une dizaine de séances avant d'être reconnu. Pourquoi ? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que pour se rendre compte d'à quel point on ne va pas bien, eh bien il faut être suffisamment en forme pour le faire. Et ça passe par un accompagnement où, au début, on va progressivement aller mieux, on part à la rencontre d'endroits qui sont en souffrance, bien évidemment, jusqu'au moment où on est suffisamment stable, fort à l'intérieur de soi, où on va suffisamment mieux pour reconnaître à quel point une part de nous est en souffrance. Et lorsque ça arrive, et je l'observe, c'est quelque chose que j'observe beaucoup en ce moment en séance, à l'intérieur, il se passe vraiment quelque chose où il y a de la compassion qui naît, de la reconnaissance, et ça change beaucoup de choses. Encore une fois, rapprochez-vous aussi d'une personne avec qui vous êtes en confiance et qui va vous accueillir. Et par rapport à ces deux éléments-là, le fait d'être en confiance avec la personne qui va vous accueillir et le fait de reconnaître qu'on ne va pas bien, je ne peux que vous conseiller de regarder un film absolument magnifique qui s'appelle Will Hunting. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire d'un jeune qui est extrêmement doué, pour qui, qui a des amis, et malheureusement pour lui, c'est un peu une tête brûlée, et il a plusieurs affaires avec la justice, bref, ça se passe pas trop bien pour lui. Mais comme il est excellent, jusque-là, il a toujours réussi à échapper à la justice. Sauf que là, c'est la fois de trop, et il n'y arrive plus. Et donc, il va y avoir une condition à sa liberté, et cette condition, ça va être qu'il se fasse accompagner par un psy. Il va accepter. Sauf que il va retourner, comme c'est pas permis, chacun de ses psys, en leur en faisant voir de toutes les couleurs. Les psys ne veulent plus le suivre, jusqu'au jour où il va tomber sur un psy qui va être différent. Un psy qui va l'accueillir, un psy qui va lui parler dans son langage à lui. Et je vous en dis pas plus parce que sinon ça gâcherait le plaisir. Mais il y a vraiment ces deux liens qui sont super importants entre être avec une personne de confiance, une personne qui nous rejoint là où on est en ce moment, et accepter de rejoindre les endroits où on est en souffrance. Et d'ailleurs, c'est un peu comme le scénario de tout bon film quand on regarde. Quand on regarde les films, qu'est-ce qui se passe ? Le moment de bascule qui fait que le héros va commencer à aller mieux, va prendre des décisions qui vont commencer à changer sa vie, c'est le moment où le héros accepte ses traumas. Le héros accepte qu'il lui est arrivé telle situation difficile dans sa vie et que, il y a de la souffrance
et que c'est pas ok pour lui. Ça chamboule. Ça chamboule. Il peut y avoir des journées après où les émotions sont très puissantes, où les émotions sont très présentes, où les larmes viennent d'elles-mêmes en journée. Et là encore, comme on en a déjà parlé, c'est quelque chose de très positif. Pourquoi ? Parce que ça permet aux émotions de circuler, à quelque chose qui était à l'intérieur de s'exprimer, de sortir. Et surtout, il y a une part de soi qui est reconnue. Et quand cette part d'elle, quand cette part de vous, elle est reconnue, elle n'a plus besoin d'être aussi forte. Et ça, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans les vidéos. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais ce que j'avais envie de vous partager, c'est vous allez mal, vous voulez aller bien, commencez par reconnaître que vous n'allez pas bien, commencez par reconnaître que vous allez mal, partez à la rencontre, partez rejoindre cette partie de vous qui est en souffrance. Encore une fois, c'est pas tout votre être, c'est une partie de vous qui ne va pas bien pour l'instant, et faites-vous accompagner par rapport à ça. Parce que quand on y va tout seul, on ne sait pas forcément comment y aller, on ne sait pas forcément ce qu'on va rencontrer non plus, alors que quand on est accompagné, c'est très différent. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous choisissez votre accompagnant, choisissez l'accompagnant qui va vous considérer comme un être humain avant tout, qui va vous accueillir, qui va vous écouter, qui va vous rejoindre et qui va vous entendre. C'est ce que moi je propose dans mes séances et c'est grâce à ça que ça fonctionne et que les personnes vont mieux à la fin. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a toujours des rendez-vous qui sont possibles en présentiel ou en ligne, en visio, depuis Reims ou depuis chez vous. Il m'arrive même de me déplacer à domicile, parfois quand c'est pas trop loin ou quand la situation l'exige. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous a apporté une autre grille de lecture ou vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.